Peut-être que j'aurai encore du mal à finir mon thème, mais je ferai en sorte d'être un peu plus rapide. Je bénis Dieu qui nous rassemble encore dans ces lieux. Et je bénis encore l'homme de Dieu, le pasteur Sambo, qui a permis que je puisse encore passer devant vous. Et que notre Seigneur nous soit tous favorables. Et que cette parole qui va être prêchée aujourd'hui, je suis sûr et certain que plusieurs de nous vont se retrouver. C'est quelque chose que je parlais en bref, rapidement en cours, avec nos frères et sœurs de Fortside. Mais je n'ai pas pu développer ce que je devais développer. Peut-être qu'il y a ceux-là qui vont comprendre quand je commencerai à parler. Mais je vais dire ceci. Ce que veut Dieu, que nous puissions entrer en connaissance de sa parole. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des ceux qui sont en train de me comprendre? J'ai redit encore une fois, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Bien-aimé, quand tu n'as pas encore compris quelque chose, tu ne sauras pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Quand tu n'as pas encore bien saisi quelque chose, tu ne pourras pas savoir comment t'en sortir de la situation qui est dans ta vie. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu qui m'a donné la faveur de comprendre encore ces choses, de comprendre ces messages. Aujourd'hui, nous aurons comme thème pourquoi l'accomplissement de choses que nous désirons tarde-t-il? Pourquoi la chose de ce que nous désirons tarde-t-il? Bien aimé, aujourd'hui nous allons le connaître. Tu as besoin de quelque chose, mais la chose, tu n'arrives pas à l'obtenir. Mais pourquoi? Mais Dieu est en train de chercher. Je suis chrétien. Je prie. Mais je n'arrive pas à saisir. Je n'arrive pas à obtenir ce dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas chrétien. Je ne reçois rien. Car je suis païen. Et c'est tout à fait normal. Mais toi, chrétien, tu vois peut-être le païen en train de prospérer. Mais toi, tu ne reçois pas. Mais tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif sujet. Je vais te dire bien aujourd'hui qu'il y a trois choses. Il y a trois choses qui peuvent ralentir à ce que tu ne puisses pas posséder ce que tu as besoin. Il y a trois choses. Il y a trois éléments qui peuvent ou empêchent que tu reçoives ce dont tu as besoin. La première chose, c'est l'homme lui-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? La première chose, c'est l'homme lui-même. Mais pourquoi l'homme? On va se poser la question. Mais pourquoi l'homme? Oh, on aura encore à développer. La deuxième chose, bien aimé, je vais te dire, c'est l'entourage de l'homme. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est l'entourage de l'homme. Les gens qui t'entourent, ceux qui ont une de toi. La troisième chose, je te dirais que c'est Dieu. Tu vas être dans l'étonnement. Pourquoi Dieu ne permet pas que je reçoive? Je suis chrétien. Je prie. Je demande. J'ai besoin de quelque chose. Mais Dieu est l'empêchement. Dieu est l'empêchement. L'accomplissement de
ce que je veux. Nous allons le voir. Bien-aimé, je redis encore une fois, il y a trois choses. Il y a trois choses. Il y a trois choses qui empêchent l'accomplissement de choses que nous avons pour que nous puissions le recevoir. L'homme humain, l'entourage et le Créateur suprême. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains. Romains 3, 23. Romains 3. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains 3, 23. Nous entrons dans le premier, l'homme. L'homme est l'empêchement de la réalisation de la chose qu'il a besoin de recevoir. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que l'homme est le premier élément qui empêche sa réussite. Le péché nous sépare de la face de Dieu. Le péché nous amène loin de Dieu. Et quand on ne pêche, la Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans le même livre de Romains, dans le chapitre 6, le verset 23, Romains 6, verset 23. Il dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, le péché est la chose qui empêche l'homme pour recevoir. Recevoir ce que Dieu veut pour lui. Alléluia. Amen. Le péché est l'élément qui éloigne la bénédiction que nous voulons recevoir de Dieu. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. Il veut que tous ceux qui s'approchent de lui soient saints comme lui. Notre Dieu donne. Notre Dieu donne aux personnes qui touchent son cœur, aux personnes qui obéissent à sa parole, aux personnes qui font la volonté de Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore dans la volonté de Dieu. Tu fais ce que ton cœur désire. Tu viens dans l'église. Tu viens dans ces lieux. Mais tu ne fais pas ce que veut Dieu pour ta vie. Tu te laisses entraîner dans les péchés. Tu crois que ce que tu fais est bon. Et tu attends à avoir des bénédictions. Je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, c'est toi-même la malédiction de ta vie. Ne cherche pas loin. Parce que le péché qui est en toi empêche Dieu de te bénir. Parce qu'il y a quelque chose que tu caches. Empêche Dieu qu'il puisse te donner. Je me dire à une personne aujourd'hui, peut-être que tu vas te retrouver. Réponds-toi. Le temps nous est donné de changer notre position pour hériter la bénédiction de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous serons tous bénis. Il dit dans sa parole, il a formé le projet. Le bonheur pour moi et toi, et non le malheur. Alors bien-aimé, marche dans la voie de Dieu et tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Je disais le péché. Le péché éloigne l'homme de la face de Dieu. Le péché empêche Dieu de bénir. Car notre Dieu est pur.
Alléluia. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Si nous lisons, la Bible dit ceci. Je lis pour la gloire de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Alléluia. Ne vous y trompez pas. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Quand l'homme sème le péché, il attendra la mort. Quand l'homme marche dans les péchés, c'est la mort qui l'attend. J'aimerais dire à une personne, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Et pour que ça soit une bonne vie, mais Dieu a dit, mais il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te changer devant Dieu. C'est que toi tu vas planter. Et c'est ça que tu vas récolter. Si tu as planté du riz, et tu auras du riz. Et si tu as planté la manga, et tu attendras que la manga. Et tu n'attendras pas le papaye. C'est pour cela, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé. J'aimerais attirer notre attention. Aujourd'hui, il est l'eau. Que si les choses ne s'accomplissent pas dans nos vies, c'est parce que nous sommes éloignés de la face de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le temps de consulter qu'est-ce que nous faisons. J'aimerais te dire une chose. Celui qui a créé toutes choses, le maître de l'univers, lui-même il s'était mis en porte-à-faux. Je m'excuse. Lui-même, il s'était mis au devant pour savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Il va vers ses apôtres. Il leur demande que disent les gens à propos de moi. Parce qu'il était Dieu. Pardon, il était Dieu. Mais il pouvait tout savoir. Mais là, je m'étonne. Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui voyait même dans la pensée des hommes. Il va vers les apôtres. Il leur demande que disent les gens. Alléluia. Marc 8, 29. Marc 8, 29. La Bible dit. Si je me trompe. Il a répondu, Jean-Baptiste, les autres, il dit, non, je commence par 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres, l'un des prophètes. Alléluia. Donc c'était 27 jusqu'à 28. Alléluia. Jésus-Christ qui est le maître. Jésus-Christ qui est le maître. Il demande pour savoir ce que les gens disent de lui. J'aimerais nous aider aujourd'hui, bien aimés. Parce que quand nous restons dans notre propre conscience, nous ne savons pas de foi que pensent les gens à propos de nous. Mais ici, Jésus-Christ, il s'est posé cette question. Il s'est remis en cause. Lui qui était Dieu, lui qui savait toutes choses. Il pose au prophète, que pensent les gens sur moi? Qui suis-je moi? Et il y a eu une réponse. Les autres ont dit le prophète. Les autres ont dit Élie. Des réponses
fausse. Quand Jésus-Christ lui-même savait qui il était. Bien aimé, j'aimerais nous aider aujourd'hui pour voir clair, pour savoir comment nous sommes. Parce que je disais tout à l'heure, que nous sommes nous-mêmes notre propre déclin. Nous n'arrivons pas à recevoir parce que nous-mêmes nous sommes des propres sorciers. Mais si au moins nous arrivons à nous poser cette question, je vais chez ma maman Fanny. J'ai dit maman Fanny, que penses-tu de moi? Maman Fanny me répond, je crois que je vais lui dire que ma soeur, dis-moi dans toute vérité. Et ce que maman Fanny me dira, je veux le prendre en considération pour que je puisse changer ma voix. Parce que les oreilles que Dieu nous donne, c'est fait pour écouter. La bouche que Dieu nous donne, c'est fait pour parler. Bien sûr, quand nous parlons, nous aussi nous devons écouter. Écouter ce dont les autres parlent de nous. Nous devons faire un effort. Chacun de nous, voir et écouter ce que pense l'autre de nous-mêmes. Parce que ce que pense l'autre de toi t'aidera à changer de voix. Mais si tu as ton propre opinion, tu risques d'aller vers le mur. Et cela va t'entraîner dans le trou. Et c'est la mort qui viendra. Alléluia. L'entourage. Je passe rapidement parce que le temps est fait de faux. L'entourage de l'homme. J'ouvrais ma Bible dans Genèse 3, 11 jusqu'à 14. Genèse 3, 11 jusqu'à 14. Genèse 3, 11. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Amen. Genèse 3, 11 à 14. Je lis pour la gloire de Dieu. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tous les vestages et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. La première chose, nous commençons, nous retournons dans l'Ancien Testament. Et voilà que l'Ancien Testament. Dieu qui crée l'homme. Il tire de l'homme la côte et il fait la femme. Il le met dans le jardin d'Éden pour vivre dans la joie et la bonheur. Voilà que le serpent qui s'amène. Je disais l'entourage. L'entourage. J'ai dit que le serpent s'amène. Il va tromper la femme. Il dit, mais comment il y a ce fruit-là qui est au milieu? Mais tu peux manger le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu. La femme mange. Il va aussi présenter le fruit à son mari. Le mari fait pareil. Et quand Dieu vient, il pose la question. Le mari renvoie la question. Il renvoie la faute à la femme. La femme à son tour, il renvoie la faute au serpent. Je vais te dire bien aimé, tous trois ont été chassés d'Éden. Tous trois ont eu la punition de Dieu. L'entourage. Je vais te dire une chose bien aimée. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu ceci. Les serpents qui étaient rusés, qui entouraient Adam et Ève, jaloux d'eux, il est en train de mentir.
Un entourage. Quel est l'entourage que toi tu as? Un entourage de serpents. Un entourage de serpents. Des gens qui ont des fenêtres. Des gens qui peuvent te détruire de la face de Dieu. Des gens qui peuvent te détourner de la face de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions changer. Je veux dire à une personne, ton entourage ne plaît pas à Dieu. Tu dois changer. Tu dois changer de position. Tu as besoin de te bénir. Tu as des grandes choses pour ta vie. Mais il veut voir ta face changer. Il veut faire des grandes choses pour ta vie. Mais tu dois te décider de quitter ton entourage. Le serpent était un animal très dangereux, avec plein de fenêtres, de paroles qui peuvent tromper, qui a trompé Adam et Ève pour qu'ils puissent pécher contre le Créateur, alors qu'il était dans l'abondance, alors qu'il était dans la joie. Bien-aimé, change ton entourage. Revois ta façon de marcher. Je t'assure, Dieu veut te bénir. Je t'assure, tu as besoin de toi. Je t'assure, Dieu fait de toi une élite. Mais ce qui t'empêche de persévérer, ce qui t'empêche de voler comme un rêve, c'est l'entourage. Dans la Bible, il y a encore une histoire. Dans Job 2:9, nous allons le voir. Cette femme a dit à son mari de maudire Dieu et de mourir en paix. Cette femme, il a commandé à son mari de maudire Dieu, alors que Dieu avait permis. Alors que ce qui s'est passé à Job était une chose permissive. Et Dieu, lui, dit à son mari, et sûr qu'elle et tu mourras en paix. Dans ce livre de Job, il y avait 3 personnes, les 3 amis de Job. Ces amis-là, quand ils ont vu Job, ils disent cela ne peut seulement arriver à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et Job commençait à maudire le jour de sa naissance. Il dit maudire le jour où je suis né. Parce que son serviteur venait de lui annoncer encore une catastrophe qui devait arriver. Je vais te dire une chose. Si tu es mal entouré, tu auras de mauvais conseils. Mais si tu es bien entouré, tu auras de bons conseils qui vont t'amener vers la face de Dieu et qui vont te propulser en avant. C'est que veut Dieu, que tu changes ton entourage. J'aimerais dire à nos enfants, faites attention. Le mauvaise compagnie auront le bon mœurs. Cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Si je ne me trompe pas, cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15:33. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Si toi tu marches avec un fumeur de chambre, je t'assure, tu finiras par goûter le chambre. À condition que tu aies une grâce exceptionnelle. Je te dis, ça existe aussi la grâce exceptionnelle. Parce que moi je suis passé par là. Mais je te dis, il y a peu de gens. J'ai vu des amis tomber. Parce qu'il y a les autres qui fumaient du chanvre. Et ils ont fini par fumer du chanvre. Si tu as une amie ou un ami qui s'accorde à la sexualité, enfant, faites attention. Faites attention, enfant. Ce n'est pas le moment. Dieu a réservé un moment pour vous bénir. Si tu marches avec des gens qui n'ont que des pensées malsaines, ils vont finir par vous entraîner dans cette voie-là. Vous serez loin de Dieu. Vous ne verrez jamais s'accomplir les bénédictions que Dieu veut vous apporter. L'entourage. Je suis en train de dire l'entourage. L'entourage est quelque chose qui est très dangereux. Les gens vont te dire yo, zan tout ça. Tu n'es pas courageux.
Je ne sais pas le langage d'aujourd'hui. Sinon, ça serait encore mieux. Mais je vais te dire, accepte qu'on t'appelle comme ça. Parce que tu sais, ce que réserve Dieu pour toi, ça sera meilleur. Je ne le dis pas seulement pour les enfants, mais je le dis pour nous tous aussi. Nous avons besoin de choisir notre entourage. Quand tu es avec quelqu'un qui aime calomnier les autres, même si tu ne veux pas le faire, tu finiras par le faire. Le téléphone va bien dire. Beaucoup n'a le bac qui bouge. Et tu as continué à parler à Dieu. On continue de dire des choses. Et tu diras, tu commandes. Tu vas commencer. Seulement il y a solo wana. Mais à cause de cette commandement, mais tu tombes déjà dans le donc tu tombes dans le entourage. L'entourage. Faites attention. Faites attention à l'entourage. L'entourage détruit l'homme. Adam et Ève ont été chassés loin de Dieu. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par l'entourage. J'aimerais encore parler d'une personne pour l'entourage. Dans Marc 10, 46, 52, il y a un homme Bartimée, fils de Timée. Il criait à voix forte, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Je vais te dire, bien-aimé, il y a un entourage qui t'entraîne à faire le mal. Et il y a aussi un entourage qui t'empêche de faire le bien, qui t'empêche pour que tu puisses accéder à ta bénédiction. Cet homme longtemps mendiant, aveugle, les gens passaient par là, ceux qui se complaisaient à sa situation. Mais le jour où Jésus passe, ce jour entend parler de Jésus, cet homme entend parler de Jésus. Il commence à crier parce qu'il voit que c'est le sauveur qui passe. Le sauveur est en train de passer. Mais quel étonnement est grand! Quel étonnement grand! Les gens la pêchent. Il crie, mais comment? Mais vous marchez, vous voyez, il y a son gang à quoi sur le bico. Alléluia. Laisse-lui crier. Mais pourquoi tu l'empêches? Alléluia. Cet homme veut avoir la guérison. Les gens la pêchent. Mais je vais te dire, quand tu crieras encore très fort, criez fort. Ce sont même les mêmes gens-là qui t'empêchaient de crier. Ils vont venir te dire, le maître est en train de t'appeler. Parce que dans cette histoire, ces hommes-là qui empêchaient Timée, mais quand Jésus-Christ a entendu la voix, qui est Bartimée qui criait, il dit, appelez-moi cet homme-là. Ce sont les mêmes gens qui sont allés vers lui. Ils ont dit, le maître est en train de t'appeler. Le jour de ta guérison est arrivé. Je vais te dire, bien-aimé, quand on t'empêche de crier, il y a encore 1000 fois. Quand on t'empêche de crier, il y a encore 1000 fois. On veut que Jésus-Christ entende ta voix pour qu'il te libère. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a encore plusieurs fois. L'entourage, il t'empêche de progresser. L'entourage, il t'entraîne dans le mauvais chemin. Nous devons faire très attention. Nous devons choisir nos amis. Nous devons choisir nos collaborateurs. Nous devons choisir les personnes avec lesquelles nous devons être ensemble. Cela est très important. Je t'assure, bien-aimé, si tu sors dans ces lieux, tu n'as rien compris. Bien-aimé, tu ne verras pas les choses changer dans ta vie. Mais je t'assure aujourd'hui,
sérieux et que tu comprends ce qui est en train de te dire, tu verras des choses changer dans ta vie et Dieu va te bénir encore plus. Dieu veut que tu changes. Est-ce que c'est là un hasard que tu sois aujourd'hui dans ces lieux? Je te dirais non. Parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je parle très souvent de toi. Je parle longtemps de toi. Je parle de ta vie. Tu as aussi vu des choses que nous n'avons pas encore vues. Et ton cœur seul témoigne. Tu as honte de le dire. Mais je vais te rassurer que Dieu t'aime. Dieu te connaît. Et il t'a déjà béni. L'entourage. Le mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Quelqu'un qui ne sait pas choisir ses amis finira toujours dans le trou. Ne l'avons jamais. Pourquoi l'homme occidental, il fait une loi que le receleur doit aussi être puni pénalement. Est-ce que le receleur a-t-il acheté quelque chose? A-t-il volé quelque chose? Non. Mais pourquoi il est puni pénalement comme le voleur? Parce qu'il va prendre ce qui a été volé. Parce que le receleur, il a un mauvais entourage. Et il est comme la peine de l'autre. Ou ce qu'il n'a pas fait. Alléluia. Tu peux te retrouver dans un trou. Les autres sont allés faire des choses que toi tu n'as pas commis. Mais parce qu'on te connaît avec ces intels, tu te retrouves dans le même problème. Choisissons nos amis. Choisissons nos amis. Notre entourage peut faire en sorte que nous ne pouvons pas, nous ne voyons pas l'accomplissement de ce que Dieu veut dans notre vie. Parce que Dieu est en horreur avec les débauchés. Dieu est en horreur avec des gens qui font de mauvaises choses. Dieu est en horreur avec des gens qui ne veulent pas écouter sa parole. Dieu aime ceux qui écoutent sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? J'avais dit, c'est l'homme lui-même. La deuxième fois, j'ai dit l'entourage. Nous devons choisir notre entourage. La troisième, j'ai dit, c'est enfin Dieu. Vous allez me dire, mais comment? C'est Dieu qui est plein d'amour. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Est-ce qu'il peut être un empêchement pour voir la Bible dit que j'ai formé de bons projets pour nous et non de malheur. Mais comment il peut être un empêchement? Je veux te rassurer aujourd'hui que Dieu peut être un empêchement pour que tu ne puisses pas accéder à ce que tu as fait. Parce que Dieu est en train de voir que tu n'es pas encore prêt à recevoir ce que tu es en train de demander. Tu demandes une grande chose qui va t'entraîner dans le mal. Dieu ne va pas te l'accorder. Il va attendre le moment où tu seras prêt pour qu'il puisse te bénir. Aussi longtemps que tu ne seras pas prêt, aussi longtemps que tu feras ce que ton cœur désire, et non ce que veut Dieu pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Je t'assure aujourd'hui que tu ne feras jamais s'accomplir ce que tu as besoin. Je donne un exemple d'un enfant. À 9 ans, un enfant qui vient demander une voiture à son père. Est-ce que son père va acheter une voiture? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de 9 ans as-tu le droit d'avoir une voiture? Je ne pense pas. La loi de ce monde dit ceci. On doit atteindre une
maturité ou être majeur. Pourquoi j'ai parlé de la maturité? Parce qu'aux États-Unis, cela commence à l'âge de 16 ans. On peut déjà rouler dans une voiture. Mais il faudrait qu'on puisse voir que cette personne-là est mature avant qu'il puisse rouler dans une voiture. Et ici en Europe, en Occident, du 7 à 18 ans, ils sont descendus vers 17 ans. Mais la personne doit être accompagnée de quelqu'un qui a déjà permis longtemps. Pourquoi on fait cela? Parce que si un enfant de 9 ans entre dans la voiture, il se verra comme il est dans un film. Il va commencer à les tamponner par-ci par-là. Il verra comme s'il est en train de faire ces jeux-là, je ne sais pas si c'est quoi. Et il est dans la réalité. Et lui, quoi, il est dans son petit jeu là. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas lui donner cette voiture. Nous avons besoin de quelque chose. Nous ne l'avons pas. Parce que Dieu voit. Oui, je veux te donner cette chose-là. J'aimerais bien te donner. Mais quand je te regarde, je vois que tu n'es pas encore prêt. Tu veux ça. Mais quand je te regarde, tu n'es pas encore bien préparé. Tu veux le mariage. Quand je te regarde, tu n'es pas encore prêt de supporter un frère qui est à côté de toi. Ou une soeur à côté de toi. Je vais te dire aujourd'hui, Dieu peut être l'empêchement de l'accomplissement de la bénédiction. Mais je vais te dire aussi que c'est même Dieu, il a dit ceci, parce qu'il est amour. Il est tellement amour, il dit, la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Non, je commence d'abord. Tout ce que fait Dieu est bon et le fait en son temps. Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11. Tout ce que Dieu fait est bon et le fait en son temps. Bien aimé, le temps de nous hommes n'est pas le temps de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais dire à une personne. Pourquoi tu es dans le tourment? J'aimerais dire à une personne. Pourquoi tu es dans le tourment? Car l'Esprit de Dieu me dit et te dire le tourment que tu as, c'est un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Parce que Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de réaliser une chose merveilleuse pour ta vie. Ça peut tourment. Si on peut dire. Quitte dans le tourment. Je suis en train de dire à une personne que Dieu connaît ton affaire. Dieu connaît ta vie. Il est en train de changer ton histoire. Il est en train de transformer ton histoire. Même si tes yeux ne le voient pas, je suis en train de te dire, si au moins Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verras ce qu'il est en train de faire. Comment il est en train de combattre pour toi. Comment il est en train de changer les choses. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est comme ça que Dieu fait. Bien aimé, si on pouvait recevoir de Dieu des choses rapidement, cela va nous amener dans notre Père. Les fils de président, les fils de roi, qui reçoivent tout facilement. Où est-ce que ça les entraîne? Dans leur perdition. Mais ceux qu'on reçoit dans la dureté, on sait le garder, on sait le protéger. Et c'est un témoignage pour notre vie. Et cela fait de nous de grandes personnes. Et cela nous propulse en avant. Quitte dans le tourment. Dieu connaît ton affaire. Dieu sait ton affaire. Habakkuk, il dit ceci, Habakkuk. La promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Même si elle tarde. Attends là. Je te dis que Dieu peut être un empêchement. Il peut être un empêchement pour l'accomplissement de ce que tu as besoin. Mais c'est ce même Dieu qui vient dire, le temps où toi tu vois que mes choses ne
ne s'accomplit pas. Mais moi je te dis, Habakkuk qui dit ceci, la promesse est certaine. Même si elle tarde, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? La promesse est certaine. Alléluia. La promesse est certaine. Alléluia. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. C'est la Bible qui le dit. Tu veux entrer dans la précipitation, dans la bénédiction? Non. Je suis en train de te dire, ce n'est pas dans cette voie-là. Mais ce qui va s'accomplir, c'est ce que veut Dieu pour ta vie. Et non ce que toi tu veux. Le temps de Dieu, c'est le temps meilleur. Le temps de Dieu, c'est le temps où plusieurs choses s'accomplissent. Et quand ça s'accomplit, les gens sont dans les rires. Les gens sont dans la joie. Ils se disent, quel est ce Dieu-là qui fait de grandes choses. N'est-ce pas, maman Laurence? La joie que tu avais quand tu as vu grâce. Même si on pouvait te dire que grâce, Dieu est en train de faire de grandes choses. Mais quand tu as commencé à voir la main de Dieu, tu as commencé à sourire. Tu as dit, oh Seigneur, je t'ai venu pour ce que tu fais. Le temps de Dieu, c'est le temps meilleur. Alléluia. Nous voulons presser. Nous voulons précipiter notre temps. Nous voulons recevoir rapidement. Non. Je vais te dire non, mon frère. Je vais te dire non, ma soeur. Sois dans la patience. Je connais l'affaire. Dieu est en train de réagir. Il est en train de t'apporter une solution. Je te connais. Je te connais. Je t'aime. Je vais finir par là bientôt. Je vais parler d'une personne. C'est la personne de Paul. Cet homme Paul, c'est quelqu'un qui a reçu l'enseignement auprès de Gamaliel. C'est quelqu'un qui a reçu l'enseignement du judaïsme auprès des pharisiens. Auprès de pharisiens. Cette personne de Paul, de Saul, cette personne croyait être dans la bonne voie. Il était encore enfant. Ses parents l'ont envoyé vers le pharisien. Il a appris la loi du judaïsme. Il était de Tars, qui est aujourd'hui la Turquie. Cet homme, il avait un grand zèle. Son zèle était d'aller persécuter les chrétiens. Parce que dans les temps, il y avait le judaïsme qui prenait. Il n'était pas mauvais, c'était une loi où les gens étaient en train de vénérer leur Dieu. Et on ne pouvait pas avoir une autre que celle-là. Et quand le christianisme a apparu, on a dit que c'est une nouvelle doctrine qui est venue. Cet homme de Paul a commencé à persécuter les gens. Je vais te dire, bien aimé, je parlais de l'entourage. L'enseignement qu'il avait reçu était de persécuter le chrétien. Parce qu'il ne pouvait pas avoir d'autre doctrine que le judaïsme. Il a tué. Il a fait des choses horribles. Mais le jour où cet homme avait rencontré Jésus-Christ, alors qu'il s'est rendu à Damas, il avait 2 lettres pour aller persécuter les gens dans 2 synagogues. Cet homme va en cours de route. Il rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit qu'il devait se repentir. Lui dit, pourquoi tu me persécutes? Et cet homme à la vue de ce que Dieu lui avait dit,
Ses yeux se sont fermés. Je vais te dire, bien-aimé, pendant 3 jours, cet homme a perdu la vue. Cet homme qui persécutait, cet homme qui était tueur, d'abord il était tombé lui-même dans les péchés. Et il ne pouvait pas voir s'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Son entourage l'a mis dans une mauvaise impasse. Mais je veux te dire une chose. Mais le jour où cet homme, il a rencontré Dieu, il a changé de position. 3 jours de non-vision. Pendant ces 3 jours, cet homme ne pouvait pas voir. Il devait accomplir le 3 jours de Jésus-Christ dans la tombe. Et le jour où Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, cet homme aussi le 3e jour a retourné. Il a eu la grâce d'être béni par un apôtre qui s'appelait Ananias. Un prophète qui s'appelait Ananias, qui a prié pour lui. Et quand ces derniers a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts. Et cet homme a changé. Il a changé sa façon. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, c'est ton jour de changer ta façon. Dieu veut que tu changes ta manière. Dieu veut que tu changes ton entourage. Dieu veut que tu quittes le péché. Comme Paul, parce qu'il veut faire de toi un deuxième Paul, pour parler de lui. Il veut faire de toi une langue de feu, pour parler de lui. C'est comme ça qu'il nous dit, allez partout, prêchez. Faites de mes enfants, mes disciples. Dieu veut mettre sa parole dans ta bouche. Il veut l'utiliser puissamment. Tu n'as qu'à changer ta position. Et tu verras les choses de Dieu s'accomplir. J'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions dire, je vais écrire un nouveau CV pour ma vie. Alléluia. J'aimerais que nous disions que je vais écrire un nouveau CV pour ma vie. Un nouveau curriculum vitae pour ma vie. Un nouveau Lebenslauf. Lebenslauf oyo ozalaki nango. Yango ezalaki ya mabe. Alléluia. Alléluia. Lebenslauf oyo ozalaki nango. Le Lebenslauf que tu avais avant ne te permet pas de faire. Dans cette Lebenslauf là,